Bonjour, vous êtes énormément à vous demander comment réaliser ce petit cœur effet cat eyes ou à essayer de le faire et à ne pas réussir. Donc aujourd'hui en vidéo, je vous montre en tuto comment réaliser ce petit cœur, mes astuces et conseils. Donc restez bien connectés, je vous montre tout dans la vidéo. Donc pour réaliser ce nail art, il va falloir pour commencer vous trouver soit un trombone, soit un fil de fer. Donc moi j'utilise le fil de fer tout simplement parce qu'il est déjà tout prêt, bien droit. Si vous utilisez un trombone, bien sûr, il va d'abord falloir le rendre bien droit. Donc voilà, vous avez juste à bien le mettre droit avant de l'utiliser. Donc moi je vais utiliser mon fil de fer tout simplement parce qu'il est déjà tout prêt. Ça évitera que je me fasse du mal au doigt, tout simplement. Donc ensuite notre fil de fer, eh bien on va devoir lui donner une forme. Donc pour lui donner une forme, vous pouvez le faire simplement à la main. Vous pouvez également vous aider d'une pince. Donc moi personnellement, comme je crée des bijoux, eh bien j'ai des pinces. Pourquoi se faire souffrir alors qu'on a le nécessaire pour éviter de se faire du mal? Donc je vais prendre ma pince et je vais même couper tout de suite parce qu'il est beaucoup trop long. Ça sert à rien d'avoir trop de longueur. La moitié en fait est largement suffisante. Donc votre trombone, c'est pareil, il est beaucoup trop long. Je vais prendre ma pince, positionner à peu près au milieu. Et je vais tout simplement, en serrant bien correctement, créer un petit arrondi. Donc vous pouvez faire ça aussi avec des ciseaux. Hop! Une fois que vous avez fait ça, vous allez simplement tourner 2 ou 3 fois avec vos doigts. Hop! Une fois, 2 fois, 3 fois. Pas besoin de plus, c'est largement suffisant. Et comme vous voyez, c'est quand même très long. Donc le surplus, je vais tout simplement le couper. Vous voyez, je coupe à peu près par là. Pour le rendre beaucoup plus petit. Et donc là, eh bien, il suffit simplement après de choisir notre aimant. Donc pour l'aimant, vous pouvez prendre n'importe quel aimant. Il suffit juste qu'il soit suffisamment puissant. Vous pouvez prendre un aimant comme celui-là, comme celui-là. Vous pouvez également prendre les aimants de ce type ou ceux que l'on trouve également de ce type. Donc moi, histoire d'éviter d'attirer tout ce qui est autour de moi, y compris les petits morceaux que je viens de découper, je vais prendre celui-ci parce qu'il a la partie qui est ici en plastique. Et je vais simplement positionner mon petit morceau. Donc je prends mon petit fil de fer, je vais le plier un petit peu d'un côté. Hop. Donc une fois que j'ai plié la petite partie qui fait une boucle, je la pose simplement, vous voyez, sur mon aimant. Voilà. Donc pensez au niveau de la longueur ici, de ne pas faire trop long. Donc 2-3 petits tours, c'est bon. Là, vous voyez, j'ai dû en faire un ou deux de plus, ça va. Par contre, si vous faites trop long, j'en ai préparé un d'ailleurs qui est trop long pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Là, par exemple, ça, il ne faut pas. C'est beaucoup trop long, ça ne fonctionnera pas. Il faut quand même que ce soit suffisamment court. Donc là, c'est idéal. Donc j'ai préparé une capsule pour vous faire la démo et je vais vous la faire avec des teintes qui permettent de bien voir à l'écran. Donc je vais faire un fond noir tout d'abord. Hop, je prends mon noir que je pose
sur toute ma surface que je vais catalyser. Ensuite, je vais poser mon cataïse. Donc, je vais vous montrer quel type de cataïse il faut. Puisqu'en fait, le choix du cataïse est important si on veut avoir un effet qui réussit. Il faut un cataïse qui est vraiment réactif. Ça veut dire que, vous voyez, quand on prend un aimant, il bouge très vite et on voit vraiment l'effet cataïse. Voilà, si vous prenez un cataïse en fait, qui a des réactions mais qui sont lentes, ou qui ne se marque pas vraiment, eh bien ça ne fonctionnera pas bien. Il vous faut vraiment un cataïse qui est efficace. Voilà, comme là vous voyez, il bouge vraiment facilement celui-ci. Donc je vais le manipuler un petit peu pour faire l'effet. Hop, vous voyez, hop, il suffit de repasser dessus. Donc, pour faire mon effet, si je veux faire par exemple mon petit cœur vers le bas, je vais jouer un petit peu avec le cataïse de façon à jouer un peu avec les particules, les placer un petit peu plus vers le bas en fait. Vous voyez, hop, je veux qu'elles aillent vers le bas mes particules, pas trop en bas. Hop. Voilà. Et ici, vous voyez, je joue avec. Et ensuite, je vais positionner mon fil vers le bas pour créer mon petit cœur. Vous voyez, il se dessine tout seul. J'ai juste à attendre et je peux même jouer avec la matière pour agrandir, vous voyez, les deux petits côtés. Hop. Quand on le manipule un petit peu trop, le cataïse, il faut savoir qu'on n'arrive plus à bouger les particules. Donc on repasse vite fait le pinceau. Pas besoin de remettre de matière, on repasse juste le pinceau pour arriver juste. Et donc on positionne pour faire notre petit cœur. Et voilà. On catalyse. Donc bien sûr, on peut le faire de façon différente, le petit cœur. Vous voyez, sur celui-là, je me suis amusée à bouger beaucoup plus mes particules avec mon aimant avant, ici, de façon à pousser les particules par ici pour avoir plus de noir en haut, tout simplement. Ça, c'est selon ce que vous faites avec l'aimant avant et ensuite l'endroit où vous placez votre cœur. Ensuite, je pose simplement ma finition, comme toujours, que je vais catalyser pendant 2 minutes. Et voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu ou qu'elle vous aura aidé. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai dès que possible. Vous retrouverez dans la description sous la vidéo la liste du matériel que j'ai utilisé. Et bien sûr, si vous désirez me soutenir, pensez à liker, partager. Vous pouvez laisser un commentaire pour faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.